Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un temps merveilleux, c'est un temps de joie. Nous sommes encore assis à la place du Seigneur. Et je suis sûre que ce matin, Dieu va te faire du bien, Dieu va te bénir et Dieu va t'édifier. Alléluia. Vous savez, nous sommes en plein dans une nouvelle année, l'année 2024. Et en cette année, je suis sûre, comme tout le monde d'ailleurs, nous avons fait beaucoup de plans, nous avons des projets, nous avons des choses où nous voulons voir Dieu se manifester, où nous voulons voir Dieu se glorifier, où nous voulons voir Dieu changer nos vies. Alléluia. Il y a des enfants qui préparent des examens, il y a d'autres qui préparent des diplômes. Et chacun d'entre nous, dans son intimité, a planifié des choses. Mais dans la vie que nous menons chaque jour, il y a la planification divine. Est-ce que Dieu est dans tes plans ou bien tu as fait les choses selon toi? Il y a la volonté de Dieu en ce qui concerne ta marche avec lui. Nous marchons sur plusieurs chemins, ceux qui vont au chemin de l'école, au chemin du travail, au chemin des projets à réaliser, au chemin même électoraux. Mais Dieu a un chemin pour chaque individu qui vit sur la terre. En 2024, tu dois te poser la question, quel est le chemin que Dieu me réserve pour cette année? Amen. Assis à cette table-là, nous allons entrer dans les Saintes Écritures. Lorsque nous considérons l'expression chemin dans la conception hébreu, nous voyons que le chemin qui se prononce direct peut signifier une route, un sentier à suivre. Quand nous nous basons sur la parole de Dieu dans Genèse 49, verset 17. Alléluia. Ça peut aussi prendre le sens d'un voyage. Quand nous partons à ce moment-là dans Proverbe 7, verset 17. Amen. Ça peut aussi prendre le sens, en autre sens, c'est le sens d'existence. L'autre grand sens qu'on peut donner au chemin, c'est le chemin de vie morale. Le chemin qui est une conduite, une manière de faire un processus. Le chemin qui est une manière d'agir. Nous avons cela dans le Psaume 1, verset 6. Nous avons aussi le chemin qui peut être un ensemble d'us, de coutumes, d'une nation, d'un pays, d'une famille. Le chemin peut aussi être un ensemble d'actions, selon Proverbe 13, verset 1. Le chemin peut être aussi la volonté, la pensée, qu'il s'agisse de Dieu ou de l'ennemi ou des hommes. Le chemin de Dieu, le chemin des hommes ou le chemin de l'ennemi, comme l'appelle communément la parole de Dieu, le diable opposant. Amen. Fait que dans ces différentes appellations du chemin, nous allons aller chercher qu'est-ce que c'est que le chemin. Quand nous revenons dans la conception grecque du chemin odos, nous avons aussi plusieurs sens. Le sens du chemin qui est la vie selon Dieu, ou bien la voie selon Dieu, ou bien la voie du Seigneur communément dite dans le Nouveau Testament, ou encore nous avons la grande figure chrétienne, la grande figure emblématique de la foi, qui est Jésus, qui s'identifie comme le chemin. Dans Jean 14, verset 6, il nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et il dit que nul ne peut aller au Père que par lui. Ça fait que si cette année, tu te cherches un chemin, si cette année, tu te cherches une conception, si cette année, tu te cherches une manière de vivre, une manière d'avancer, il est important d'avoir Jésus au centre de sa vie. Alléluia. Nous allons entrer un peu dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8. Nous lirons du chapitre 8, verset 2 à 4. Mais vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 12. Amen. Ici, nous voyons le peuple d'Israël qui a cheminé avec Dieu, mais arrive à un moment donné où il faut avoir des rappels. Écoutez ce que la parole nous dit. Au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements.
verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais-le en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Amen, on va s'arrêter là, tu peux continuer la lecture. Vous voyez, c'est Dieu a marché avec son peuple et arrivé à ce point, Dieu fait comme un rappel au peuple. Et mon peuple, est-ce que tu te rappelles que pendant 40 ans, on a marché ensemble? On a quitté un point où tu étais esclave en Égypte. Je t'ai fait marcher dans des voies. Et pendant que tu marchais dans tes voies-là, parfois les gens, quand on parle de la marche du peuple, du déplacement, on voit la sortie glorieuse de l'Égypte avec les richesses et tout. Mais nous oublions une chose, c'est que la marche n'est pas facile. Marcher, c'est une action. Marcher prend de faire des efforts. Marcher prend de faire d'être persévérant, de garder le but, de garder le focus. Marcher prend de déployer des efforts. Et quand tu déploies ces efforts-là, ça ne va pas tout de go. Et Dieu vient faire un rappel important au peuple d'Israël ici. Il dit, souviens-toi où je t'ai pris. Souviens-toi comment on a marché. Mais pendant cette marche-là, tu as marché dans le désert, certes. Mais dans le désert, là, ce n'était pas seulement la marche. Il y avait les humiliations. Tu as dû subir les humiliations. Les gens t'ont vu traverser, marcher avec certains vêtements. Ces gens qui marchent en caravane, ils vont même où? Ils ont été, oui, Dieu les a délivrés de l'Égypte, mais maintenant ils sont en train de marcher. Ils vont où? Regarde comment ils sont. Et les enfants et les vieux, ils n'ont même pas pitié. Tu vois, les gens avaient un regard, un certain regard sur le peuple. Et Dieu voyait ça. C'est pas comme si Dieu était à côté. Et c'est bizarre. Peut-être qu'ils ne savaient pas pourquoi eux ils marchaient. Dieu dit, ils ont été humiliés et éprouvés. Pourquoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Donc parfois nous marchons, on ne sait pas pourquoi on marche, on ne sait pas pourquoi on traverse certaines épreuves, tu ne sais pas pourquoi tu es insulté, tu ne sais pas pourquoi tu es pauvre, tu ne sais pas pourquoi tes choses vont de travers, tu ne sais pas pourquoi quand il s'agit de toi, c'est comme le chant de l'hibou où tout le monde se moque, crie sorcier, crie, pointe le doigt accusateur, mais Dieu dit qu'il éprouve ton cœur. La révélation de ce matin, c'est que Dieu dit que pendant que tu marches dans cette souffrance, dans cette épreuve, dans ces choses que tu n'arrives pas à comprendre, en tant que son enfant, il dit que il est en train d'éprouver ton cœur pour savoir, est-ce que le cœur là m'appartient ou bien il appartient au diable? Est-ce que dans l'épreuve, dans le manquement, tu vas m'abandonner ou bien tu vas demeurer fidèle? L'épreuve a un but. Dieu dit alors au peuple, si vous ne saviez pas, j'étais humilié, c'est moi qui t'humiliais. J'étais fait souffrir, mais j'étais là. Dans l'épreuve, dans les souffrances, dans tout ce que tu traversais, tu te croyais seul. Mais j'étais avec toi, mon enfant. Et pendant que j'étais avec toi, je voulais connaître quel est le fondement de ton cœur. Il dit que pendant que tu souffrais, tu n'as pas manqué à manger. Hein. J'étais aussi donné à manger pendant que tu souffrais. Et mon peuple, j'étais donné à la manne, j'étais donné à manger. J'ai fait tomber la nourriture du ciel pendant que tu étais dans cette souffrance. Ce n'est pas tout. Pendant que tu étais toujours dans cette souffrance-là, alléluia, il faut que tu saches que quand tu es dans la souffrance, ce qui importe, ce n'est pas ton pain. Ce qui importe, ce n'est pas le vêtement. Parce que pendant que tu étais dans la souffrance, j'étais donné un vêtement qui ne se gâtait pas. Tu étais quand même habillé. Peut-être que tu n'étais pas habillé comme un roi, mais tu étais habillé. Ta nudité était couverte. J'étais protégé, j'ai protégé. Parce que le vêtement, quand on parle du vêtement, ce n'est pas seulement un vêtement physique, c'est aussi le vêtement spirituel. Dieu a mis un vêtement spirituel pendant que tu marchais. Alléluia. Ce n'est pas tout. Et pendant cette même marche, il faut que tu saches déjà aujourd'hui que pendant que tu marches, ce n'est pas seulement la nourriture dont tu as besoin. Tu ne vas pas seulement vivre de nourriture, mais de tout ce qui sort de ma bouche. Ça signifie quoi? Que pendant que tu es dans l'épreuve, pendant que tu es dans le désert, pendant que tu te plains, pendant que tu pleures, fais confiance à ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'il dit sur ta vie? C'est ça l'important. C'est ça qui va te donner de tenir ferme. C'est ça qui va te donner de tenir fort. C'est ça qui va t'empuissancer. C'est ça qui va te donner d'avancer. Ta force ne vient pas des paroles relâchées. Ta force ne vient pas des moqueries. Ta force vient de la parole de l'Éternel. Ta force vient de ce que Dieu a déclaré. Ta force vient de ce que Dieu dit dans ta vie. Ton avancée ne dépend pas même de la nourriture, même des vêtements, même des voitures, même des maisons que tu peux avoir. Ton avancée dépend de l'Éternel. Alors mon enfant, souviens-toi, pendant que tu marchais, pendant que tu pleurais, pendant que tu ne savais plus de où donner de la tête, pendant que tu étais moqué, pendant que les gens riaient, pendant que tu étais humilié, pendant qu'on disait que ce peuple qui se balade dans le désert, qui n'a même pas de direction, moi je sais où je t'amène, moi je sais où je te conduis, et c'est les paroles de ma bouche que tu dois écouter, que tu dois suivre, avec lesquelles tu dois avancer, parce que ces paroles te conduisent sûrement quelque part. Alléluia! Il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un enfant, comme un homme châtie son enfant. Alléluia. Il y a des épreuves, il y a des chemins. Parfois, on ne sait comment poser la question. Tu es peut-être couché dans ton lit d'hôpital, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi c'est moi seul qu'on empoisonne? Pourquoi c'est moi seul? Quand je fais les choses, c'est comme si ça soulève seulement le monde. Dieu dit qu'il châtie. Comme tu peux châtier ton enfant. Quand un parent châtie son enfant, ce n'est pas pour le tuer. C'est pour corriger quelque chose. C'est pour redresser quelque chose qui allait de manière tordue. C'est le moment de corriger pour qu'il marche normalement. Nous sommes rendus, pour ceux qui ont commencé l'école en septembre, à un moment où il faut redresser les chemins. Vous avez eu des notes, vous avez eu des sanctions, vous avez eu des avertissements. 2024, c'est le temps où tu dois redresser ton chemin pour le rendre juste, pour le rendre droit. De même que le parent, de même que l'enseignant, de même que l'instructeur, pour corriger un élève, Dieu dit que lui aussi il corrige ses enfants. Lui aussi il tient à ce que tu avances. 40 années de l'existence pour un homme, c'est beaucoup. Parce qu'à 40 ans, on commence à aller dans la courbe descendante. On ne rajeunit plus. Mais Dieu dit que les 40 ans là, il était là. Et c'est lui qui châtiait le peuple. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre. L'instruction que Dieu te donne en 2024, c'est tu dois observer mes voies, mon enfant. Tu dois redresser, marcher selon moi, marcher selon mes voies et me craindre. Alléluia. Et il dit qu'il ne te fait pas seulement le craindre. Vous avez une direction. Il dit, Alléluia, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Quand on continue, pays de froment, il dégage. Pays où tu mangeras du pain. Alléluia. Sache que 2024, Dieu te conduit quelque part. Ce n'est pas une année de plus. C'est une année où Dieu a un plan. Où il veut t'amener dans un pays au cours de lait et de miel. Un pays de l'abondance. Un pays de la bénédiction. Un pays, alléluia, où tu vas vivre des choses extraordinaires. Mais il faut que tu comprennes que le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas un chemin anodin, n'est pas un chemin au hasard. C'est un chemin que Dieu a tracé, où Dieu veut se glorifier, où Dieu veut lui-même prendre les rênes et donner gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce de connaître cela. Alléluia. Vous savez, pendant que le peuple marchait, Dieu leur donne une autre chose. Il dit que pendant qu'ils étaient en train d'avancer, leur pied ne s'est jamais enflé. Donc pendant que Dieu est en train de te redresser, te corriger, il s'arrange lui-même à ce que certaines souffrances ne viennent pas dans ton chemin. D'autres personnes, quand je regardais ça, je disais, mais attends, je veux considérer un peu le chemin de quelques personnes. Abraham, que nous considérons comme le père de la foi. Alléluia. Un homme qui vit, s'est marié, il dit bien, Dieu lui dit, quitte là, je vais t'amener dans un pays. Alléluia, que je vais te montrer. Abraham croit à Dieu, il se met à marcher. Mais Abraham a un besoin. Pendant que tu marches sur le chemin de 2024, tu as sûrement des besoins. Abraham avait le besoin de voir un enfant. Sa femme était stérile. Dieu savait que sa femme était stérile. Mais il savait aussi que s'il bénit Abraham dans la famille de son père, Abraham ne pourra pas reconnaître la grâce de Dieu. Dieu va l'éloigner. Dieu va le séparer. Dieu va me le séparer de son neveu qui n'aimait tant l'autre.
Parce que lui, il se disait que c'est l'autre qui allait hériter. Ça continue. Abraham, quand il voit que le temps passe, 80 ans, mais Dieu l'a vraiment donné l'enfant quand. Abraham, lui, il n'avait pas de problème. Il continuait à être fidèle à Dieu. Mais son épouse a commencé à douter. A commencé à dire, attends, l'histoire-ci. Moi-même, je peux arranger. Moi-même, je peux donner comment ça. C'est une question de quoi? Quelques minutes de sexe. Et puis, la fille, là, me donne l'enfant. Et puis, j'ai un enfant. L'enfant qui est dans ma maison, c'est ma servante. Et tout va bien. Prends Agar, Abraham, je te donne tu as ma bénédiction. Prends Agar. Dieu est lent. Abraham va écouter sa femme. Il va faire un petit détour. Sur le chemin, il va aller prendre Agar. Et nous connaissons l'histoire. Ça va devenir des problèmes. Ça va devenir un crochet sous le pied de Sarah. Ça va devenir les insultes. Ça va devenir des engueulades, le mépris. La servante va la mépriser jusqu'à ce que Sarah va prendre la décision de chasser Agar. Est-ce que tu veux d'abord arriver au point où tu vas aller faire le détour, pécher, te fourvoyer, tromper, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu as fait une erreur. Mais l'erreur, tu auras ramassé l'erreur avec une hanche sous ton pied. Tu auras ramassé l'erreur avec quelque chose qui va te tuer. Il vaut mieux écouter Dieu. Il vaut mieux rester là. Parce que maintenant, pour corriger cela, c'était Dieu. Il fallait se séparer de l'enfant, de son propre enfant. Abraham a dû pleurer, saigner dans son cœur pour une bêtise, pour un petit plaisir, pour un arrangement humain, arrangement que nous faisons tous par moment dans la vie. Alléluia. Et c'est pas tout. Voilà Dieu qui va maintenant bénir Abraham comme il se doit, comme il avait prévu. Dans la bénédiction, Dieu va tester la foi d'Abraham. L'enfant d'Abraham, Dieu va dire, donne-moi Isaac. Abraham, tu m'aimes, tu es ton enfant. Alléluia. Parfois, on dit qu'on marche avec Dieu, on ne connaît même pas la route de Dieu qu'on dit qu'on sait. Dieu dit que va couper le cou à ton enfant là. Offre-le-moi en sacrifice. Imaginez un père. Imagine-toi où tu es là. Tu as des enfants. On te dit amène ton enfant en sacrifice. Vous savez ce que ça signifie. Vous savez ce que ça peut faire à un cœur. Abraham a dû obéir à Dieu. Mais l'obéissance a fait que Abraham a dû arrêter à un moment donné. Parce que Dieu, quand Dieu a vu le cœur d'Abraham, Dieu a dû dire arrête. Alléluia. Dans la bénédiction, dans la marche, Dieu viendra tester. Il a dit qu'il humilie, il a dit qu'il éprouve. Il a testé la foi jusqu'où Abraham peut aller, jusqu'où Abraham peut me donner. Alléluia. C'est la même chose. Quand nous regardons encore dans la parole de Dieu, nous connaissons tous Job. Job était quelqu'un d'intègre, qui marchait avec Dieu. Ses voies étaient droites. Même Dieu même appréciait. Même Dieu se vantait de Job. Est-ce que vous avez vu mon serviteur Job? Je pense que chaque fois au ciel, quand on louait Dieu, quand les anges adoraient Dieu, Dieu jetait un coup d'œil sur la terre. Son cœur était en paix. Son cœur était dans la joie. Parce qu'il voyait Job, un homme intègre sur la terre. Toi, est-ce que tu es intègre? Est-ce que quand Dieu regarde sur la terre, il dit, une femme intègre, un homme intègre, un enfant intègre, un jeune intègre, est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu réjouis le cœur de Dieu? En tout cas, c'est ce que Job faisait en tous les cas, lui et sa famille. Et nous devons nous rendre compte d'une chose. Job ne se souciait pas seulement, Job avait le fardeau de la famille. Job aimait tellement sa famille que pendant qu'il priait, il priait pour lui, il priait pour ses enfants, il priait pour sa femme, il faisait des sacrifices devant Dieu. Alléluia. Et le temps de l'épreuve va venir. Il y aura une bagarre au ciel. Job n'est même pas au courant. Et le test de Job, ça sera la maladie. Pas n'importe quelle maladie qui gratte, qui fait mal. Il doit s'asseoir au soleil nu pour se gratter de toutes parts. Les enfants que Job aimait tellement, tous morts. Les richesses que je ne pense même pas que Job lui aimait les richesses, mais Dieu l'avait béni, il était riche. Tous partis. La femme qui était censée se tenir à côté de Job, qui était censée être le soutien. La Bible décrit la femme comme l'aide semblable. Celle qui est censée être l'aide semblable à côté de Job dit maudit Dieu et meurt. Aïe! Pour quelqu'un qui a aimé une femme, il peut connaître la souffrance que ta femme te dit maudit Dieu et meurt. Une femme que tu chérissais, à qui tu as tout donné pour un homme, avec qui tu dors, avec qui tu racontes tout, qui est comme ton ami, qui est comme je ne sais pas quoi.
celle qui te dit maudit Dieu et marre. Tu la regardes, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment la femme que j'ai aimée? Est-ce que c'est vraiment celle-là qui devait m'accompagner? C'est elle qu'elle voit ma souffrance. Puisqu'il ne pouvait même plus dormir avec elle, il sentait, il avait des pustules partout. La femme s'en foutait. Elle est censée venir, essayer de mettre une petite pommade, pleurer même devant Dieu, que sauve mon mari. On a vu dans la parole de Dieu un peuple qui a pleuré pour une femme qui avait seulement le bon cœur, Tabitha. Et Dieu a fait revenir Tabitha à la vie. Mais ici, l'homme qui te donnait toutes les richesses, avec qui tu as eu des enfants et tout, tu dis, maudit Dieu et meurt. Je ne peux pas imaginer le cœur que Job avait. À ce moment, je souffre, j'ai mal, j'ai des blessures, je suis dans la boue, ma richesse m'a abandonné, tous mes amis m'ont abandonné. Quand on est riche, on a des amis, mais dès qu'on devient pauvre, tous les amis s'éloignent. Et la femme, la seule personne qui peut te soutenir, te chanter les louanges de mort, te souhaite la mort. Mais dans cette épreuve, Job est demeuré fidèle à l'Éternel. Job a tenu ferme. Et Dieu l'a restauré. Il lui a donné davantage des richesses qu'il avait. Il lui a donné des enfants. Et il est mort riche, heureux. Alléluia. Quelle grande leçon. Quel chemin. Je suis sûr que si on te pose la question, est-ce que tu veux suivre le chemin de Job, tu vas dire non. En tout cas, pas moi. Je ne dirais pas oui pour le chemin de Job. Mais Job a tenu ferme. Il a marché avec Dieu sur ce chemin-là. Alléluia. Et vous voyez, quand nous allons dans le psaume 119, tu pourras vous poser la question, mais quel est ce chemin dont tu nous parles? Dans le psaume 119, verset 33, il nous dit, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Incline, car je t'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Donc, ça veut dire que le gain est une source de péché. « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. » Ça veut dire qu'en 2024, les choses vaines peuvent être un piège sur ton chemin. « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Le désir de ton cœur, c'est de vivre dans la voie de Dieu. Accomplis envers ton serviteur, ta servante, ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Ça veut dire qu'il y a des promesses pour ceux qui craignent l'Éternel. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute. Ça veut dire qu'il peut avoir l'opprobre pour les croyants. Car tes jugements sont pleins de bonté, voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Si tu es curieux, mange le psaume 119 en 2024. Ça va t'édifier, ça va te préserver du mauvais chemin. Alléluia. Et Dieu dit en ce temps-là qu'il appelle grâce les difficultés qu'ils ont souffert, que nous souffrons. Et que ces difficultés-là dans nos vies ne sont pas vaines. Elles ont un but. Alléluia. Elles viennent dans nos vies pour nous édifier, pour nous perfectionner. Alléluia. Si tu vas dans 1 Pierre 5, alléluia, tu seras surpris des richesses qu'il y a dans l'épreuve que tu peux traverser. Tu seras surpris de la bonté de Dieu pour toi, pour ta vie. Alléluia. Fait que Dieu, dans cette épreuve-là, il dit qu'il recherche quoi? Ton affermissement. Il recherche pour que tu sois inébranlable, que tu sois fortifié, que tu sois édifié. Alléluia. Alors comment je ne veux pas être contente? C'est vrai, l'épreuve fait pleurer. C'est vrai, l'épreuve me conduit à des choses bizarres. Mais au-delà de la conduite de tout ce que je peux traverser dans l'épreuve, Dieu dit que l'épreuve a un but. Dieu dit que le test a un but. Dieu dit que, ne regarde pas ces choses-là. Tu es là, tu te focalises sur ta souffrance, sur ce que tu traverses, sur pourquoi tu traverses, sur comment tu peux traverser. Dieu dit que tout cela a un but dans ta vie. Il veut te rendre inébranlable. Avec le temps, il dit que ces choses-là, pour toi, c'est long, mais pour Dieu, c'est peu de temps. Et il dit qu'il recherche quelque chose. Alors, si Dieu recherche quelque chose, dans 1 Pierre 5, verset 10, il recherche que tu sois affermi, fort, que tu sois inébranlable.
quel est le chemin que je dois emprunter en 2024? Quel est le chemin moral que je dois emprunter? Quel est le chemin de mes actions, le schéma? Quelle est la manière de faire en 2024? La réponse, en notre temps, c'est suivre Jésus. Marche avec Jésus. Fais ce que Jésus te recommande. Obéis à Jésus. Ne l'abandonne pas. Tiens la main de Jésus. Est-ce que aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, tiens ma main, conduis-moi, permets-moi, alléluia, de te glorifier, de marcher avec toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Dirige mes pas. Donne gloire à ton nom. Alléluia. Pendant que tu vas le faire, je suis sûr que Dieu va te faire du bien. Pendant que tu vas te tourner vers le Seigneur, tu vas dire, me voici, je suis ton enfant, Seigneur. J'ai marché en 2023 dans des voies tortueuses. Tu m'as préservé, j'ai été humilié, j'ai perdu la foi. Je reviens au trône de grâce ce matin. J'ai besoin d'être édifié. J'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin de marcher avec toi. Dans ce monde où tout glisse, dans ce monde où j'ai tout perdu, dans ce monde où mes richesses sont parties, dans ce monde où ma famille m'a abandonné, dans ce monde où je ne comprends plus rien, dans ce monde à questionnement, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin, alléluia, de vivre ta vie. J'ai besoin de marcher avec toi. J'ai besoin que tu marches selon mes voies. J'ai besoin que tu fasses comme je veux. J'ai besoin que tu fasses. Alléluia. Seigneur, je te présente ma vie, je te présente mon cœur, je te présente ma marche, je te présente mes pensées, je te présente mes actions, je te présente qui je suis. Sauve-moi. Donne-moi de marcher dans ta justice. Donne-moi de marcher dans ta volonté. Donne-moi de t'obéir. Donne-moi de faire ce qui t'est agréable. 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 Donne-moi de te glorifier, Seigneur. Mon cri en cette année, c'est de marcher avec toi. Mon cri en cette année, c'est de t'être intègre. Mon cri en cette année, c'est de vivre selon toi. Mon cri en cette année, c'est de te plaire, de faire ta volonté. Mon cri en cette année, c'est d'être avec toi. Mon cri en cette année, tiens ma main, Seigneur, et avance avec moi. 2024. Le 2024 que tu me donnes, je veux le vivre. Pas selon moi, mais selon toi, Seigneur. Fais-moi grâce à moi, à ma famille, à mes enfants, à mon mari, à mes collègues. Donne-nous de vivre un 2024 avec toi victorieux, peu importe ce qui arrive. Mais avec toi, Jésus. Avec toi, Jésus. Avec toi, Jésus. Alléluia. Que ce soit le cri de ton cœur, que ce soit le cri de ton âme, que ce soit le cri qui t'accompagne, que ce soit le cri où Dieu se manifeste. Avec lui, avec lui, avec lui et avec lui. Alléluia. Je te laisse avec ces paroles. Je prie que Dieu te fasse grâce. Je prie afin que Dieu te bénisse. Je prie afin que ces paroles deviennent vie en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.